Nous sommes Hélène et Arthur. Et il y a 3 ans, on s'est intéressé à un sujet encore très peu exploré. Le lien entre la crise écologique et le monde du travail. Pour comprendre les transformations à venir, on s'est lancé dans une enquête inédite, au plus près de celles et ceux qui tentent d'adapter leur métier face aux enjeux environnementaux, les éclaireurs. Précédemment, nous avons rencontré Mao, vendeuse dans un magasin d'outillage qui souhaite remplacer la vente d'outils neufs par un service de location. Sophie, dirigeante dans l'industrie cosmétique, cherchant à embarquer les salariés de son entreprise vers des pratiques plus durables. Et Jules, doctorant dans le bâtiment, qui tente de faire passer son béton de terre à l'échelle industrielle. Pour ce nouvel épisode, nous allons voir comment nos éclaireurs tentent de faire de leur projet individuel une cause collective. Pour transformer la manière d'exercer son métier face aux enjeux environnementaux, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut parvenir à embarquer autour de soi. C'est le cœur du projet d'un nouvel éclaireur que nous rencontrons, Swazik, gendarme à Limoges. Ouais, mets-toi sur le côté. Ouais. Swazik est le concepteur d'une application tout à fait unique, Envirogende, qui vise à aider les gendarmes à identifier et traiter les infractions environnementales. Il y en a partout des comme ça, les Ah oui. terrains oubliés. Ah oui. Il existe aujourd'hui de nombreuses infractions environnementales condamnables par la loi, comme les décharges sauvages, les pollutions des eaux et des sols, ou encore l'épuisement des ressources en eau. Ces infractions concernent les entreprises, les collectivités et les particuliers. Sur tous les types d'infractions existants aujourd'hui dans les textes de loi, 20% concernent l'environnement. Pourtant, les infractions environnementales ne représentent que 1% des dossiers présentés devant les juges. Pour Swazik, la raison est simple. Les gendarmes ne sont pas suffisamment outillés pour gérer ce nouveau type de délit. Nous, on est la police des campagnes. Les gendarmes vont tout le temps, partout. Que ce soit dans les forêts, dans les chemins, etc. Et il faut justement permettre aux gendarmes de s'approprier cette mission aussi environnementale, la mission du code pénal. Les violences, les vols, les accidents, c'est une mission qui dure depuis des centaines d'années. Mais l'environnement, c'est assez récent. Face à ce constat, il s'est lancé dans un travail titanesque. Référencer tous les types d'infractions environnementales existantes et pour chacune d'elles, détailler les démarches à suivre par les gendarmes pour la traiter. Il condense son travail au sein d'une application révolutionnaire que tous les gendarmes pourraient utiliser, Envirogende. Tu peux me montrer quelques visuels là, de l'application ? L'application, mais sur le terrain, ça permet à nos agents, devant une problématique, ça peut être un dépôt sauvage. Un dépôt sauvage, on lui dit déjà ce qu'est un dépôt sauvage. De quoi est-ce qu'on parle ? Comment est-ce que c'est réglementé ? On a par exemple les problèmes d'urbanisme, la grande crise sécheresse, on a la maltraitance animale, on a les usines. C'est une matière toute nouvelle, toute jeune, donc il faut les aider. Parce que c'est pas inné, quoi. T'es gendarme, donc tu cours après les voleurs, ou tu protèges les gens. Tu vois, c'est l'idée. Quand j'étais gamin, je voulais faire gendarme pour protéger les gens. L'environnement, c'est bien après. Aujourd'hui, l'application de Swazik est prête, mais elle n'a toujours pas été mise à disposition des gendarmes sur le terrain. Swazik doit maintenant convaincre ses supérieurs hiérarchiques de la déployer au sein de la gendarmerie nationale. Convaincre, c'est tout l'enjeu de Mao. Voilà 10 mois qu'elle essaye de mettre en place un service de location d'outils au sein de son magasin de bricolage. En parallèle, elle est parvenue à initier d'autres actions, comme la suppression des premiers prix, des outils bas de gamme très polluants, ou encore l'installation de jardins partagés pour les salariés. Des initiatives qu'elle aimerait partager à l'ensemble de ses collègues pour accélérer la transition du magasin. Mais embarquer autour d'elle s'avère plus difficile que prévu. Je suis pas sûr que ça soit pertinent qu'on partage des petites idées à gauche à droite. Pour moi, c'est pas des petites idées, c'est des choses concrètes qui sont mises en place et que les gens soient au courant en fait. En l'occurrence, tout ce dont on a parlé, les gens sont au courant. Tu rigoles ? Les jardins partagés, personne ne le sait. Les premiers prix, tous les gens qui ne sont pas rattachés au outillage, personne ne le sait.
Moi, je peux mettre une objection. Qu'est-ce qui t'empêche, entre guillemets, de faire un mail magasin et de, entre guillemets, valoriser à tout le monde la pratique, ce que tu as fait? Par exemple, tu dis, nous, en outillage, on a supprimé tous les premiers prix. C'est que et je sais que je suis un peu énervée sur le sujet, donc les gens m'identifient un peu comme la nana, l'énervée des arbres du magasin. Mais j'ai pas du tout envie d'être la seule porteuse de ça et d'être la newsletter RSE du magasin. Et que... en parlant et exemple, le troisième point, je termine. Pourquoi je veux... Non mais c'est vrai, pourquoi je veux que ce soit évoqué de manière collective, c'est que pour moi, dans l'esprit collectif, si c'est évoqué au même titre que l'économique, les gens se disent « Ok, c'est bon, c'est pris en compte et c'est aussi important ». C'est pas un sujet en soum-soum qu'on prend un petit encart de 10 par 10 en dire « Super, on fait une fresque du climat, personne ne sait ce que c'est ». Ils arrivent là en se disant « Bon, je sais pas pourquoi je suis là ». Voilà quoi. Personne ne savait. Donc voilà. Et moi, ce que je disais à Mathieu, à mon chef de secteur, c'est que je me sens, même avec leur appui, je me sens hyper seule. Parce que j'ai pas de vrai soutien autour de moi. En fait, j'avais beaucoup de collègues qui étaient au courant de plein de choses, qui étaient sensibles, voire très 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 sensibles, même plus que moi, aux questions écologiques. Mais en fait, c'est un sujet personnel. En fait, tu penses ça et tu fais ça chez toi, je sais pas, tu tries super bien, t'as tes poules, t'as ton potager, t'en as plein qui ont plein de trucs hyper cool chez eux. Mais moi, j'étais méga surprise d'ailleurs. Et c'est très difficile de l'impulser, de faire le pont entre leur vie, en tout cas j'ai l'impression, entre la vie pro des gens et leurs convictions perso, quoi. Comme si... Un an après avoir rencontré Swazik, son application n'a toujours pas été mise à disposition des gendarmes. Il nous partage les rebondissements qu'il a traversés depuis le début de son projet. Les premières étapes n'ont pas été simples. Je suis arrivé en juillet 2018 à Bessines et je l'ai proposé en décembre 2018 à mes supérieurs. Et j'ai essuyé un bon refus. J'ai eu un retour du responsable du département qui m'a dit que ça tombait très bien cette proposition parce qu'il n'avait rien pour caler son bureau. Tu te dis, bon, l'idée, je suis sûr qu'elle est bonne, mais visiblement, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas comme ça qu'il faut le proposer. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc la difficulté dans un système pyramidal, c'est de savoir accepter qu'il faut prendre le temps et de savoir aussi entendre les non. Non, ça m'intéresse pas. Oui, ok. Non, je trouve ça nul. Tu les entends, donc tu les écartes, sinon c'est nuisible. Et puis savoir entendre tous les oui. Oui, c'est génial, oui, ça va marcher. Oui, il faut le faire, mais il faut le faire comme ça, il faut passer par là, il faut prendre tel chemin. Si tu passes pas par la porte, tu passes par la fenêtre. Ça, j'ai entendu combien de fois? Et je me le suis appliqué combien de fois? Les efforts qu'a fournis Swazik s'apprêtent à porter leurs fruits. Intervenant dans le cadre d'une formation auprès de dizaines de magistrats venus de toute la France, il va apprendre en direct que la sortie de son application est désormais programmée. L'un de ses supérieurs hiérarchiques participe à la réunion. Il est là pour faire l'intermédiaire avec la direction générale de la gendarmerie nationale. Ouais. Il y a une date prévue pour l'application? Non, moi je suis pas dans le... Je sais pas. Et je vais pas me tourner vers le commandant parce que j'ai pas envie de le mettre dans l'embarras parce que Il y a une date de prévue. Et je sais pas. Il y a une date de prévue. Il y a une date de prévue. Je peux pas, j'ai pas moi l'autorisation de... Moi, je n'ai aucune autorisation de diffuser quoi que ce soit. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Voilà. Moi, je suis bluffée. C'est d'autant plus impressionnant qu'on est totalement démunis, nous, magistrats, sur ces sujets-là. Mais je vous l'avais déjà dit l'année dernière, ça ne s'est pas amélioré depuis... Arthur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde cet enthousiasme. Quand tu vois les yeux des magistrats, quand je vois les yeux de mes gendarmes, quand je leur fais voir, à chaque fois que je fais les présentations, il y a l'effet waouh.
Donc, putain, je me dis, allez, on y va. Faut arrêter d'attendre. Non. L'office a dit que ça allait être pour bientôt, donc ça va être pour bientôt. Voilà déjà 1 an et demi que Mao tente de mettre en place son projet de location, mais il faut se rendre à l'évidence, ça n'avance pas. Nous avons voulu comprendre les enjeux en interrogeant Mathieu, son directeur de magasin. T'engager sur les questions écologiques, est-ce que pour toi c'est aussi assurer la pérennité du magasin ? De toute façon, à un moment donné, la production va être problématique. Et c'est de se dire, aujourd'hui, on a tellement de matériel déjà produit, non utilisé, qui peut être utilisé. Voilà. Donc, c'est sûr j'aimerais qu'on aille plus vite, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il n'y a pas que ce sujet-là qu'on traite dans une entreprise. Mais c'est là qu'intervient des gens comme Mao, qui à un moment m'interpellent et me disent Mathieu, faut qu'on avance, on en est où, on peut te faire un point. Et ça recrée un peu un moteur, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un projet parmi d'autres. Non pas que je veuille le délaisser, loin de là, mais tous les projets doivent avancer. Au-delà de parvenir à embarquer autour de soi, nos éclaireurs font face à une autre difficulté. S'intégrer dans une réalité économique, parfois bien loin des enjeux environnementaux. Un défi qui s'annonce difficile à surmonter.